j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Strict Minimum. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo ou peu importe si ça t'intéresse. Tout ce qui est minimaliste, entretien de la maison, vivre simplement, la vie familiale, la liberté financière, bref, toutes ces petites choses-là qui rendent la vie un peu plus simple puis pour vivre autrement que ce que la société nous propage comme idée de la vie parfaite, si on veut. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Je vous montre les meubles usagés qu'on a à la maison. Puis je vous explique un peu les avantages puis les désavantages qu'on voit à utiliser des meubles usagés versus des meubles neufs. Donc, j'ai comme vraiment répertorié les meubles. Puis sincèrement, on a vraiment beaucoup de meubles qui sont de seconde main versus des mobiliers qui seraient neufs. Fait que j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Je vais tout vous les présenter, vous expliquer les changements qu'on leur a apportés ou pas, si on les a laissés dans leur état d'origine ou non. Pourquoi on essaie d'avoir des meubles usagés? Ben, en fait, c'est simple, il y a beaucoup d'avantages. Il y a surtout un avantage économique. Donc, on te sauve beaucoup d'argent à conserver, à acheter un meuble sur Marketplace ou à te faire donner un meuble versus en acheter parce que c'est quand même très cher le mobilier quand on achète neuf. Fait que ça a un gros impact financier. Là, on peut mettre notre argent ailleurs. Aussi, ben, c'est meilleur pour notre environnement, la planète, parce qu'on réutilise des meubles qui sont déjà existants. Aussi, on peut les mettre à notre goût. Donc souvent, les vieux meubles sont en bois, on peut les modifier, on peut les sabler, on peut les peindre, on peut les teindre, on peut changer les poignées. Donc, il y a possibilité de rendre le meuble à notre goût quasiment plus qu'un meuble neuf. Puis aussi, il y a beaucoup de fierté, je trouve, dans le fait d'acheter un meuble usagé puis de le modifier pour qu'il nous plaise, qu'il soit de notre goût. Donc, il y a la fierté aussi que je trouve qui est intéressante. Aussi, un autre avantage que moi je vois, c'est comme peut-être plus mental, mais c'est le fait de savoir que le meuble a eu une vie avant. Puis des fois, tu connais cette vie-là, des fois, tu la connais pas, cette vie-là. Mais je trouve ça intéressant. Tu sais, j'ai un meuble qui a comme 100 ans et plus, que ma mère m'a donné et tout. Fait que je trouve ça beau de me dire, il y a de la vie qui a passé à travers ce meuble-là avant moi. Puis que même après moi, il va pouvoir avoir quelqu'un d'autre qui l'utilise parce que souvent, c'est des meubles durables. Ça, c'est un autre avantage, le fait que les vieux meubles sont souvent beaucoup plus durables que les nouveaux. Puis tu vas l'avoir à bas prix versus, puis peut-être qu'ils valaient vraiment cher dans le temps parce qu'ils sont faits solides. Fait que c'est ça. Les avantages, c'est la durabilité, la fierté que tu peux en ressortir, le fait que tu peux mettre ça à ton goût, le sentiment de repenser à la vie qu'il y avait avant sur ton meuble. Donc ça, ce serait les avantages. Puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on opte majoritairement pour ça. Puis les désavantages, ce serait qu'il faut être beaucoup plus patient pour trouver un meuble. Donc si tu as besoin de quelque chose sur le champ et tu veux absolument que ça réponde à tes besoins, bien souvent dans les magasins neufs, c'est plus facile d'avoir quelque chose rapidement, surtout si on suit les modes du jour. Un désavantage aussi d'utiliser des meubles usagés, ben, c'est le temps que ça va prendre pour modifier ton meuble pour que tu l'ailles à ton goût. Il y en a que tu modifies pas, puis c'est tant mieux, mais ceux que tu modifies, ça prend quand même un certain temps. Fait que là, après, c'est à toi de voir si tu vois ça comme une tâche ou une activité, là. Mais c'est quand même peut-être un désavantage vu que tu dois consacrer plus de temps à ton meuble. Des fois aussi, on peut dire que quand on magasine usagé, des fois, il peut y avoir un petit peu de niaisage là, au niveau des vendeurs ou des acheteurs ou quand on veut un produit, surtout quand on essaie d'acheter en ligne. Donc, peut-être ça pourrait être ça aussi. Puis, il faut souvent regarder si on cherche quelque chose en particulier, mais ça vaut la peine souvent juste d'être patient puis de vivre sans un meuble pendant un certain temps pour avoir exactement ce qu'on veut à bas. Donc, c'est l'heure. Je vais vous amener faire le tour de ma maison. Je vais vous présenter tous les meubles, les électroménagers et tout qui sont usagés. Je ne vais pas rentrer là, dans les petits accessoires, décorations et tout ça. Vraiment juste les gros morceaux, les gros meubles, les gros électroménagers. Qu'est-ce qui est usagé? Donc, c'est parti! Donc, on commence par le rez-de-chaussée de ma maison.
C'est simple, tous les meubles sont usagés au niveau du rez-de-chaussée, à l'exception d'une petite chaise pour Nathan puis de la tour d'observation. Je vous montre ça. Donc, dans l'entrée, le seul meuble qui est usagé, le seul meuble qu'il y a, c'est ce banc-là. Puis on peut mettre des choses dedans. Puis ça, dans le fond, c'était à mes parents avant. On l'a renippé, donc on l'a tout sablé pour voir le grain du bois, puis on l'a teint. Fait qu'il est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Puis avant, il était comme tout foncé comme ça. Fait que c'est très pratique. Puis c'est le seul meuble dans l'entrée. Il est usagé. Dans le salon, cette table-là, on l'a eu usagée aussi, ainsi que le sofa. C'était 2 meubles qui appartenaient à mes parents qu'on a achetés. Donc, sont usagés. Après, notre meuble de télévision, il est aussi usagé. Avant, il était complètement bleu. On peut le voir là, à l'intérieur, je pense. C'est ça, à l'intérieur. Là, on le voit qu'il était bleu avant. Mais là, on l'a teint pour voir le grain du bois encore là. Puis on l'a sablé, puis on l'a teint, la même couleur que le banc dans l'entrée. Ici, c'est un meuble, c'est ce meuble-là que je parlais que il est probablement centenaire, là, qu'il appartenait à ma mère avant et tout. Donc, je trouve qu'il est super beau. On l'a pas modifié rien parce que je l'aime vraiment comme ça. Quand on entre dans la salle à manger, il y a le petit coffre de jouets à Nathan qui est un coffre usagé. Dans le fond, c'est mon oncle qui l'avait trouvé sur le bord de la rue puis qui nous l'avait ramassé. Donc, c'est seconde main. Même chose, la table avec les chaises. Il y a une rallonge puis il y a 2 autres chaises supplémentaires. Puis, ça, c'était usagé. On l'a acheté sur Marketplace. C'était quand même cher, là. C'était comme 800 $, sauf que c'est une table qui vaut comme 3-4 000. Mais on voulait absolument une table ronde. Puis, c'est un de nos gros morceaux qu'on a payé. Mais ça vaut la peine pour ce qu'on a eu. Après, j'ai ces petits tabourets-là qu'on a sablés puis qu'on a teint. Donc, on pensait que c'était une solution temporaire, mais ça va sûrement rester comme ça. C'est vraiment parfait. C'est ma mère qui nous les a donnés encore une fois. Ici, c'est la petite tour d'observation que je vous disais là, qu'on avait acheté neuve. Là, désolée pour ma cuisine. Je vais cuisiner en batch demain, mais je voulais vous mentionner que le four, le frigidaire et le micro-ondes sont tous usagés. Donc, c'était à mes parents avant, puis ils ont juste déménagé avec des nouveaux électros. Fait qu'ils nous les ont laissés. Donc, ça aussi, c'est un gros morceau là, financier quand on décide d'acheter des électroménagers neufs. Je vous amène en bas. Il n'y a pas beaucoup de meubles, mais il y en a. Puis en fait, c'est tout usagé. Fait que je vous montre ça. Là, il y a ce meuble-là dans lequel on met les jeux, des petits jeux à Nathan. Puis, encore là, il était sur le bord de la rue. C'est un de mes voisins qui voulait le jeter. Donc, il est rendu ici. Nos 2 chaises supplémentaires pour la table. Puis cette table-là, je trouve tellement que l'histoire est le fun. Puis comme, c'est vraiment le fun parce qu'elle s'agrandit. Mais cette table-là, à l'origine, elle appartenait à ma grand-mère. Puis là, mes parents l'avaient. Je l'ai amenée dans une de mes appartements. Puis après, elle est revenue chez mes parents. Puis là, elle est de retour dans ma maison. Fait que c'est vraiment... Comme je suis vraiment contente de l'avoir. Je vous amène au 2e étage. C'est du stock, enceinte comme ça. Je vous amène au 2e étage dans les chambres. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est usagé ou qu'est-ce qui était neuf. Fait que je vous montre ça. Dans la chambre à Nathan, ce meuble on l'a acheté neuf, mais le lit, c'est mon ami qui nous l'a... dans le fond, c'est la basinette, là, c'est juste qu'on a enlevé le panneau en avant. Et c'est mon ami qui nous l'a donné parce qu'elle n'allait plus avoir de bébé. Puis, ici, c'est une petite bibliothèque qu'encore là, on a trouvée sur le bord de la rue. Dans la chambre à la petite, ici, c'est un meuble que j'avais depuis que j'ai comme 12 ans. On a renippé, on a sablé, on a peint. Puis, ça va servir pour la petite. Une chaise berçante. Donc, ça, on l'a trouvé sur Marketplace aussi, 15 $ seulement. Fait que ça fait vraiment la job. C'est pas l'idéal, j'aimerais ça changer les coussins et tout, puis j'aurais aimé ça qu'elle soit blanche, mais c'est tellement un détail.
La basinette, ben, elle aussi est de... pas la basinette, excusez-moi. Le Moïse, il est de seconde main parce que il appartenait à mes parents. Parce que moi, quand j'étais bébé, je dormais dedans. Puis, ils l'avaient conservé. Donc, moi, je l'ai pris pour mes enfants quand que c'est venu le temps que mes enfants dorment dans le Moïse. Donc voilà, ça fait le tour des meubles usagés qu'on possède dans la maison. Comme vous avez vu, c'est vraiment, là, j'ai pas calculé, mais c'est au moins comme 90% de nos meubles qui sont usagés. Puis il y a une belle histoire derrière et tout. Fait que, bref, si toi, tu as besoin d'un meuble prochainement, j'espère que ça t'a inspiré à essayer peut-être de regarder les options seconde main avant d'acheter quelque chose de neuf, sans histoire, sans plus cher, puis moins bon pour la planète. Fait que bref, c'est ça. Je suis vraiment contente de faire la vidéo avec toi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!